بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Le rappel est toujours très très important. وذكر إن نفعت الذكرى, spécialement de nos jours. وذكر, comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala. Le rappel. Donc ne vous faites jamais entre guillemets avoir par des fois certains qui vont vous dire ah c'est sur quoi? Non, c'est sur la prière, mais c'est connu. C'est sur quoi? Sur ceci, ah c'est connu. Là, toute la religion, lorsque tu la mets en pratique, toute ta vie c'est des rappels. Et puis on a d'autres actes d'adoration qui se peut que, écoutez-moi bien, vous allez devoir les mettre en pratique toute votre vie, mais à partir d'une certaine date que seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît. Comme par exemple le mariage. Le mariage, il n'y a personne ici d'entre nous qui sait lorsqu'il a 8, 9, 10 ou 15 ans, ah, je vais me marier le 22 juin. Personne. En général, voilà, au fur et à mesure des années, soit certains se sentent prêts, soit d'autres pas, et ainsi de suite, et on avance d'année en année. Mais, subhanallah, le mariage est parmi les sujets que l'on est censé traiter avec nos enfants lorsqu'ils arrivent à l'âge de l'adolescence. C'est incroyable ce que je dis là, parce que vous allez voir, les générations changent. Donc lorsqu'on arrive à l'âge de l'adolescence, spécialement en Belgique, il y a des sujets qu'on doit traiter avec nos enfants. Parmi ces sujets-là, le mariage. Et je sais très bien, moi qui est né ici, que parler de mariage à un garçon et une fille qui a peut-être 14, 15, 16 ans, on va me dire, qu'est-ce que tu veux parler de mariage à 15, 16 ans? Comme disait des fois même mon père, Miskin Hafidallah, des fois il me disait avant, il me dit, vous allez hamak les jeunes, vous leur parlez de mariage 15 ans, 16 ans. Vous allez rendre fou. Et je disais, Miskin Walid, c'est pas après des années, il m'a dit, ah ouais, c'est vrai que c'est différent. Je disais, Walid, d'après le pays dans lequel on vit, d'après les situations que l'on vit jour après jour, d'après les nouveaux comités que l'on a, par exemple, j'ai travaillé au centre islamique pendant quasi presque 15 ans, j'ai mis les pieds en 97, et je l'ai quitté il n'y a même pas 5 ans, et mon travail, vous allez être étonné, je m'occupais des divorces. Allahu Akbar. Donc j'étais au bureau du lundi jusqu'au vendredi, c'était le service social, j'étais responsable du service social du centre islamique. Je recevais des gens, des couples de jeunes, j'ai bien dit de jeunes, de 9h du matin jusqu'à 16h. Avant c'était à 17h au début. Talaq. Ça veut dire qu'ils ne parlent que de divorcer, que des problèmes. Et qu'est-ce que j'ai remarqué durant toutes ces années-là? C'est que la plupart, quand je leur dis, est-ce qu'on vous a expliqué religieusement pendant des années, et est-ce qu'on vous a fait sentir pendant des années qu'est-ce que le mariage? Certains me disent non. Comment tu as fait? Quand j'ai senti que je voulais me marier, j'ai commencé à acheter des livres et des CD. Ça veut dire qu'il devient son propre chef. Ça veut dire des fois l'humain, l'homme, femme, musulman, il devient son propre chef. Qu'est-ce qu'il fait? Il sent qu'il voudrait se marier. Eh bien la nouvelle génération, on achète 2-3 livres. J'aime mon mari, j'aime mon épouse, j'aime ceci. Vous savez, les petits livres qui sortent là, à gauche à droite, 2-3 CD. Et puis on se dit, c'est tout, on a compris le sujet. Du jour au lendemain. Et quand je leur dis, est-ce que vous avez préparé ce sujet avec quelqu'un pendant quelques années et discuté, spécialement avec vos parents, ces gens qui, avant vous, ont vécu le mariage, avec des hauts et des bas. Parce que le mariage, toute votre vie, wallah, il y aura des hauts et il y aura des bas. Que celui qui croit qu'il va vivre comme un prince charmant toute sa vie, wallah, une princesse, il fait une erreur grave. Dans le couple du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu des hauts et des bas. Mais dans la crainte d'Allah, subhanahu wa ta'ala, parce qu'on est des êtres humains. Alors je leur dis, ya shabab, comme on apprend la prière pendant des années, est-ce qu'on prépare cet acte d'adoration pendant quelques années? Comme on donne de l'importance à la prière, est-ce qu'on donne de l'importance au mariage? C'est pour ça que les jeunes, hafidallah, le titre il est bien folklore. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a comme résumé du mariage? C'est quand est-ce qu'on va choisir, quand est-ce qu'il y aura la fête, l'achat, quand est-ce qu'on va louer la salle, est-ce qu'on va apporter un anachid ou pas, et d'autres c'est le rannaya ou pas, est-ce qu'on va faire, et qu'est-ce qu'on va manger? Poisson, poulet ou bien salade printanière ou? Ça, c'est ça le ham. Le ham qui tombe dans la tête des gens, c'est ça. Et pour l'époux là, dès que le garçon qui va venir top, est-ce qu'il a de l'argent, est-ce qu'il a ceci, est-ce qu'il travaille pas? Qui connaissent du Coran ou pas? Ça c'est même plus demandé de nos jours. Wallahi.
Qu'il pratique la sunna ou pas, c'est même devenu quelque chose, des drôles de phrases. C'est-à-dire, comment il pratique la... Ouais, tu sais bien, les jeunes de Lyouma, tant qu'il est bien, il respecte. Il respecte quoi? Je n'oublierai jamais, Had Mashaykh, il nous disait quand on faisait des formations dans ce domaine, il dit si quelqu'un, écoutez bien cette phrase, il dit si quelqu'un ne respecte pas les limites imposées par Allah subhanahu wa ta'ala, va-t-il les respecter dans sa vie de couple? Si quelqu'un ne respecte pas Allah subhanahu wa ta'ala, va-t-il respecter son épouse ou son époux? Simple question à vous poser. Si toi, ya Abdallah, ya Amatallah, tu ne respectes pas ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a demandé de faire durant ta vie, vas-tu respecter l'être humain? Tu n'as pas peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu vas avoir peur de l'humain? Impossible. C'est ce qu'on vit aujourd'hui. Alors comme ça se prépare les Shabab, je voulais vous montrer quelques points qui sont peut-être un peu de nos jours entre guillemets tordus, peuvent paraître difficiles. On dit tiens, c'est compliqué ces points-là. Mais en vérité c'est une réalité durant notre vie. Premier mot, l'objectif. Pourquoi tu veux te marier? Est-ce que chacun d'entre nous il a la même définition du mariage dans sa tête? Est-ce que chacun d'entre nous a compris l'importance de l'acte d'adoration? C'est-à-dire on s'est assis toute une période, on a commencé donc à bouquiner et à voir et à aller écouter. Est-ce que chacun d'entre nous prend déjà sa vie de musulman au sérieux? Parce que si tu es quelqu'un qui ne prend pas ta vie au sérieux, tu ne pourras pas prendre la vie de l'autre au sérieux. Parce que quand tu te maries, on est à 2, et après quelques temps, on est à 3, 4, 5, comme il a dit, donc j'ai 5 enfants, hafidallah, et qu'Allah protège tous vos enfants à vous aussi. Donc tu ne vis pas tout seul, toi et une femme, non. Il y a des enfants qui vont se rajouter. Donc est-ce que déjà toi, tu prends au sérieux ta vie? Tout ce que je vous dis maintenant, c'est ce que vous êtes censés, vous êtes des ambassadeurs. Vous êtes des douas, ceux qui viennent aux conférences, ils sont censés aussi rappeler ça à leurs amis à l'extérieur qui ne viennent pas, ceux qui ne sont pas habitués à venir aux conférences. Vous devez leur dire ce genre de remarques. Ça serait bien qu'après la conférence, Inch'Allah, plus tard, un jour, le comité des jeunes, il invite de nouveau les jeunes, ils peuvent projeter la conférence et l'arrêter toutes les phrases. Tiens, ce qu'il vient de dire là, qu'est-ce que vous en pensez? Maintenant, je vous donnais 36 infos, on ne peut pas les garder tous en tête. Mais il faudrait après faire un petit travail comme ça, avec les jeunes ici à la mosquée, et reprojeter la conférence, et tiens, qu'est-ce que vous pensez par rapport à cela? Donc j'ai dit, après le sérieux là, par rapport à ta vie de musulman, j'ai mis, est-ce que, après cette rencontre d'aujourd'hui, est-ce que tu vas voir et concevoir le mariage de la même manière que tu le concevais avant de venir écouter cette petite conférence d'1 heure? De nouveau, si machallah ça te touche un peu, tu te dis, tiens, c'est vrai. Je suis venu aujourd'hui parce qu'il y a Haddash qui vient. Il ne serait pas venu, Wallah, je serais venu dans cette mosquée. Ça, c'est déjà une musiba. Ça veut dire que tu ne fonctionnes religieusement que d'après ce qu'ils appellent nos jeunes, là, avec les fans, là, comme on les appelle, d'après Flan ou Allan, qui vient aujourd'hui. Si c'est un tel, ah ben là on vient. Si c'est pas un tel, on ne vient pas. Donc, comment est-ce que tu fonctionnes par rapport à cela? Est-ce que tu vas plus tard dans ta vie de couple faire certaines choses parce qu'il y a un tel ou un tel, ou bien tu vas les faire parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a demandé de le faire? Comme maintenant la venue ici à la mosquée. Est-ce que tu es venu parce que tu sais que c'est une obligation en tant que musulman de venir mettre les pieds à la mosquée, ou bien parce que c'est un tel qui est là et ceci et cela? On a plein de questions à se poser. Mais pour le mariage, la même chose. Aussi, est-ce que tu comprends que plus tard, pour ce mariage, tu vas avoir des lourdes responsabilités sur le dos et que tu vas être questionné le jour du jugement dernier? Parce que c'est une ibada. Tu sais, quand tu marches dans un parc et que tu commences à sautiller, imaginez l'exemple, il est un peu... Hein, tu sautilles, tu marches et tu sautes. Est-ce que quelqu'un va venir te dire, cher frère, sautille pas parce qu'il y a un hadith qui dit? Non. Sautille, c'est du sport, vas-y, fais des petits sauts. Mais pour le mariage, est-ce que tu vas le mettre dans la même, subhanallah, dans la même balance que l'exemple que je viens de te donner? La plupart vont dire non, le mariage, et dans la réalité, est-ce qu'il n'y en a pas qui sautent dans le mariage, qui s'amusent, qui, une fois on met en pratique un devoir, le lendemain on ne met plus, une fois parce qu'on est énervé, une fois parce qu'il n'y a pas d'argent, alors on change de caractère, une fois parce qu'il y a des primes qui entrent, alors on devient heureux, et madame aussi est heureuse, vous verrez, la vie de couple, subhanallah, c'est incroyable, c'est une machine. Ce n'est pas quelque chose de simple. Donc on te dit aussi, est-ce que toi-même, tu serais capable de conseiller quelqu'un pour le mariage, plus tard, en te disant, avec ce que j'ai entendu, si j'ai une copine à moi qui est déjà, ou un copain à moi qui est déjà prêt à se marier, et qui viendrait me demander, qu'est-ce que tu penses du mariage? Avec ce que tu vas entendre en résumé aujourd'hui, est-ce que tu serais prêt à lui dire, ouais, vas-y, stop, sans rien lui dire d'autre? Ou bien tu vas lui dire, non, stop, André. C'est une ibada, c'est ceci, c'est cela, et on va avancer. Et pour terminer, est-ce que tu es de ceux qui vont être capables d'aller étudier
un tout petit peu la jurisprudence du mariage, la jurisprudence du divorce. Ah, c'est étonnant. Certains élèves, des fois, ils me disent, mais monsieur, parler de la jurisprudence du divorce et parler de la jurisprudence du mariage. Et le divorce, il faut mieux pas y penser. Non, je donne un simple exemple. Notre jeunesse aujourd'hui, quelle est la différence entre certains couples de jeunes aujourd'hui et cette grosse différence avec le couple qu'on appelle nous, nos parents, ce que les jeunes appellent les vieux? Pourquoi nos parents te disent des fois quasi 40, 45, 50 ans mariés, et que quand tu demandes au père, tu lui dis, est-ce qu'une fois tu as sorti de ta bouche, maintenant vous allez comprendre, une fois tu as sorti de ta bouche, à ma mère, rahimahullah, je te divorce. Je peux dire, jamais. Est-ce que vous êtes jamais, vous êtes jamais énervé? Si, plein de fois, mais tu n'as jamais sorti le mot. Là, et des fois même nos parents, certains, pas tous, certains qui ne connaissent pas beaucoup la religion, ils ont même des fois des hadiths da'if en tête ou des choses. Donc là, il va dire non, parce qu'on a entendu et que c'est quelque chose de grave, donc il est au courant qu'il n'ose pas. Aujourd'hui, nos jeunes, qui ont entre guillemets des fois 10 fois plus de science que nos parents, entre guillemets. Avec tout ce qu'ils lisent, tout ce qu'ils voient, et l'internet, qu'est-ce qu'ils connaissent sur le mot je te divorce? À l'aise? Moi, j'ai eu au bureau des jeunes qui sont mariés, l'acte que l'on fait à la maison en septembre, écoutez bien, en septembre. Et ils ont la grande fête, souvent, soit au Maroc au mois de juillet, soit en juin avant de partir. Et puis souvent, ils prennent leur congé juillet, ils partent soit la Turquie, soit. Ça, c'est un peu le topo ces dernières années. Wallahi, pendant cette année-là, il a divorcé sa femme 5 fois. Il ne connaît même pas la jurisprudence, il n'est pas au courant. Un jour, la fille là, elle a parlé avec une copine, regardez comment ça fonctionne chez nous. Elle lui a dit, ouais, ça va ton mariage? Non, c'est bizarre. Encore hier, il m'a dit, je te divorce. Et c'est bizarre, il le répète trop souvent. Si jamais cette sœur, l'autre, est au courant de ce mot, elle va peut-être lui dire, tu ne crois pas que c'est trop tard? Qu'il a dit trop de fois? Pourquoi il faut dire combien de fois? Regardez nos jeunes, comment ils parlent. Ils me le disent. Moi, je donne cours depuis ça fait 26 ans que je fais des doros. Cette année, c'est la 26e année. J'en ai entendu dans les questions, Wallah, des vertes et des pas mûres. L'autre, alors, c'est comme si on est dans un snack. L'autre, il dit, c'est 3. Non, je crois que c'est pas une fois déjà. Et c'est pas 3 dans une. Mais on va aller voir chez Google. Alors, ils vont tous dans Google. Après, ils t'envoient un mail. J'ai trouvé 4 versions. Quand ils viennent chez nous au bureau, écoutez bien, ils rentrent, quand je lui dis, voilà, combien de fois tu l'as divorcé? 5 fois. Tu étais au courant? Tu étais vraiment bien, ta raison, elle était là? Oui. Tu n'as pas perdu la raison. C'est pas que tu es tombé dans les pommes, puis quand tu t'es réveillé, ta femme t'a dit, tu m'as dit, 5 fois je te divorce. Non, non, je t'ai bien réveillé. Eh bien, je t'annonce une bonne nouvelle, c'est plus ta femme. Hein? Comment ça? Allah, il devient blanc. Elle, mauve, kada, toutes les couleurs que tu veux. C'est fini. Tu lui dis, voilà, Shar'an, voilà ce qu'il y a, voilà. Écoutez bien la réponse. On ne me l'a jamais dit. Tout le temps, je l'ai entendu, pendant les 15 ans, Wallah, ya Shabab. On ne me l'a jamais dit. Pourquoi tu l'as prononcé alors? Non, moi, on m'a dit que si tu dis ça, ça fait peur. Elle va revenir. Ouais, je dis ça, c'était il y a 40 ans, ouais. Ça, c'était nos mères. Ouais, ils disaient, Andik, je vais appeler le walidin, on va s'asseoir, ou bien le walidatoire. Ils disaient, Andik, je vais appeler le hajj, et on va. Alors là, ils s'arrangeaient, je dis, non, non, ça c'est aujourd'hui, 2015. La plupart, ils te disent, je ne suis pas au courant. Donc, est-ce que tu es au courant de la jurisprudence du mariage, jurisprudence du divorce? Jurisprudence du mariage, comme on va le voir, c'est quoi pour toi le mariage dans le fiqh, dans la jurisprudence? Puisque c'est une ibada. Wallah, il y a plein de jeunes qui disent, mariage. Cher frère, dès que je capte la fille, je suis sûr que c'est elle. Elle, ça va, elle m'a capté. Après, à ce qui paraît, il y a une prière à la maison. Vous savez, je donne cours en secondaire. Comme ça, vous êtes au courant. Je suis prof de religion depuis 5 ans. J'ai quitté donc le centre pour aller travailler prof de religion. Je donne cours jusqu'en secondaire. Donc, j'ai des élèves de 6e. Comme vous le savez, c'est plus notre génération. Nous, quand on avait 18 ans, on avait déjà fini la 6e. Aujourd'hui, je débarque plus 21 ans, 22 ans, il est encore en 6e. Il devient doyen de l'école. Il se forme pour être le futur prêtre. Pourquoi? Ah non, je dépadrais en classe. Donc, je lui dis, subhanallah, je dis, frère, explique. Parce que je leur donne un cours sur le mariage. Je dis, ouais, après, monsieur, il y a une prière avec un imam, hein, c'est ça, il faut porter un imam à la maison. Je dis, ouais, Zed. C'est tout, après, on mange, kada, les familles se voient, et alors, c'est tout, on est mariés, Inch'Allah. Ouais, et après,
Ah ouais, après il y a une autre fête, un an après à ce qui paraît, il faut un an, hein. Donc il croit que c'est du faire ça. Wallah, il croit que c'est de la jurisprudence. Après il faut un an, c'est ça. Ouais, c'est... Surtout après il y a la grande fête, là c'est plus cher, hein, monsieur. Là, regarde, là tu le sens, il est dedans. Pas quand il t'a parlé du mot mariage, où tu sens que, machallah, il parle d'une ibada, où il commence à suer. Parce que c'est une ibada, c'est un mithaq ghalil. Allah subhanahu wa ta'ala est témoin du mariage. Allahu Akbar, c'est le premier témoin, après les deux témoins qu'il y a. Donc dès que tu dis mot mariage, tu dois avoir peur en vérité. Plaisir, parce que, machallah, on va vivre ensemble, mais à la base, wallahi, tu dois avoir peur, c'est une mas'ouliya. C'est pas un tashrif, c'est un taklif. C'est pas une fierté, c'est une responsabilité. Et puis tu dis, ouais, après, il y a la grande fête, ouais, puis ils rigolent tous dans la classe, ouais, c'est cher, hein, monsieur, j'ai entendu, hein, 10 000, la salle, ouais, c'est cher. Et après, ouais, après, je dis, la soirée, là, ouais, ben la soirée, voilà, les hommes, ils mangent d'un côté, les femmes, ça c'est quand il comprend plus ou moins le haram, ouais, les hommes, ils mangent d'un côté, les femmes d'un côté, et puis après, on va chercher madame, et comment, ouais, ben c'est bien, monsieur, on va drainer les voitures, tout, ah, je dis, le cortège, là, ouais, monsieur, c'est bien, c'est un grand jour, ouais. Et après, on rentre à la maison, monsieur. Et quand on est à la maison, qu'est-ce qu'il y a? Ah, monsieur, c'est bien, c'est tout à la maison. Hein. Ça, j'aime bien chez les jeunes d'aujourd'hui. C'est bien. Moi, je dis, c'est pas bien. C'est bien. C'est bien. Ouais, ben on est à la maison, monsieur. C'est tout. Après, c'est la vie, hein, monsieur. Il faut travailler, manger, et tout. C'est tout. Pourquoi? Il y a autre chose, monsieur? Ah, il y a autre chose. Voilà la conception du mariage chez beaucoup d'entre nous. Ce rappel, il est même pour ceux qui sont mariés. Voilà. Tout ce que je viens de dire maintenant, même ceux qui sont mariés, ils doivent se rappeler. Ils se dire, Allahu Akbar, je suis marié. Est-ce que j'ai compris que c'est une vraie ibada, au sens propre du terme? Est-ce que si je devais mourir ce soir, est-ce que je serais capable de répondre à Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à ma vie de couple, hommes et femmes? C'est les deux qui sont responsables. Aussi, ya shabab, Allah subhanahu wa ta'ala a parlé du mariage. Elle est dans Surat al-Rum. Il n'arrête pas de le rappeler. Surat les Romains. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa min ayatihi. Regarde, wa min ayatihi. Il y a un pronom, la ayatihi, pronom personnel qui remonte à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. An khalaqa lakum min anfusikum azwajan. Allahu akbar. Et regardez, subhanallah, combien de versets Allah subhanahu wa ta'ala interpelle dans le domaine du relationnel l'homme. Il interpelle l'homme. Voilà, on a créé de vous, pour vous, des épouses. An khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha. Voilà pourquoi on dit à nos jeunes, vivez avec le Coran, car le Coran, Allah, il vous rappelle beaucoup de principes et comment est-ce que vous devez fonctionner durant votre vie, dans tous les domaines. Litaskunu, de nouveau, il y a un drôle de mot, sakan. Je rappelle, il y a un frère qui a des papiers pour les questions. N'hésitez pas à lever la main ceux qui veulent un papier, parce que c'est d'après les papiers que vous allez déposer, je donne du temps pour les questions. Vous ne déposez rien, moi je parle, hein. Puis dès que c'est l'heure, je pars. Donc au plus vous les déposez tôt, au plus je peux vous donner du temps pour répondre à vos questions. Donc, litaskunu, il y a le mot sakan. Allahu Akbar, Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez, d'abord, le relationnel avec Allah subhanahu wa ta'ala, début du verset, comme on l'a dit. Et puis on passe, subhanallah, au relationnel entre toi et cette personne. Quelle est... Regardez, le Coran, c'est comme s'il te résume. C'est pour ça que la sunna, elle est là, pour donner plus de détails par rapport au Coran. Et voilà pourquoi nous, à la sunna, on n'est pas des Qur'aniyoun comme on voit certains jeunes aujourd'hui. Je vois sur Facebook, ils m'envoient des fois des remarques. Oui, mais mon frère, ces derniers temps, avec toutes les divergences qu'il y a, vaut mieux rester rattaché au Coran, tandis que la sunna, ça devient très compliqué. Ouais, mon frère, tu pries comment en fait? Tu l'as pris ça d'où? Tu as appris à prier comment? Sors-moi un verset du Coran qui t'explique comment on prie du matin au soir, les heures, C'est une aberration, c'est une bêtise. Certains jeunes, ils se foirent à la crise derniers temps, c'est une parenthèse. Donc il te dit les teskuno. Première approche, il te dit que cette épouse, et il dit aussi à l'épouse que l'épouse est liée aussi, ce Coran-là, eh bien, c'est le fait d'habiter, de se marier ensemble, à de l'habitation, c'est pas tout simplement la maison. Parce qu'il y a le mot sakina aussi dedans. Il y a un genre de repos, de sérénité. C'est-à-dire que normalement, le mariage, une des finalités, comme on le verra après, c'est que tu vis, mashallah, en couple, mais d'une manière sereine. Donc, impossible, ya shabab, qu'un mariage aujourd'hui soit ce qu'on appelle une relation de adab, de torture, de châtiment, de problème, d'insulte, de rabais. Impossible. Parce que si tu es sunni, si tu es quelqu'un aussi qui lit le Coran, tu le vois, litaskunu. C'est-à-dire que tu vas, subhanallah, être quelqu'un qui va travailler dehors. Tiens, le mari, on va prendre l'exemple le plus simple. Tu es dehors, tu travailles toute la journée. Subhanallah, ton plaisir à toi, c'est quoi? Dès que tu termines ta journée de travail, tu retournes à ton sakan. Et subhanallah, le sakan, il est justement là pour t'apaiser.
Mais on va plus loin dans ce verset, c'est que l'épouse devient un sakan. C'est-à-dire l'homme, il va vers son épouse pour normalement vivre apaisé. Litaskuno, dans d'autres versions, on va trouver, et on va remarquer qu'il y a un sakan. Pour l'un, il y a un sakan pour l'autre. L'un est un sakan pour l'autre. Subhanallah. Et vice-versa, hommes et femmes. Et puis il termine, il te parle du comportement. Le milieu, là, c'est comme si c'est aujourd'hui avec les termes qu'on emploie, comme si c'est de la psychologie, là, pour te dire à quoi il servirait, entre guillemets, ce mariage. Ah, c'est une certaine sérénité, c'est un apaisement. Là, il va parler justement de ce fameux comportement qu'on est censé avoir dans la vie de couple, mais incroyable. Je le répète depuis des années. Kalamullah, c'est incroyable. Il n'a pas dit وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَمَحَبَّةً ou bien مَحَبَّةً وَرَحْمَةً. Non, les termes, ils sont très très importants. Hatta chez nous, en tant que musulmans, la langue arabe, elle est très très riche. Et le mot mahabba, amour, 36 définitions. Ibrahim, il était quoi dans le Coran? Il était Khalilou ar-Rahman alayhi salam. Ibrahim alayhi salam, il est Khalilou ar-Rahman, aimé par Allah subhanahu wa ta'ala, mais un amour très très élevé par rapport à d'autres personnes. Est-ce que les prophètes avaient le même niveau auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala? Là, et on le voit dans le Coran. Donc les termes ont leur choix, leur importance incroyable. Il a dit mawadda. Certains l'ont traduit par bonté. Parce qu'ils ont dit que le mahabba, le mot amour, ça peut, subhanallah, être mis en pratique vis-à-vis de beaucoup de choses. Aujourd'hui, il y a des jeunes, qu'Allah me pardonne et ils le savent, il y a des jeunes, vous avez testé à la maison, prends un jeune qui vient d'acheter un iPhone 6. Prends ce gars-là et fais-lui une blague le matin, cache-lui son iPhone. Pourquoi vous souriez déjà? Pourquoi vous rigolez? Parce que vous savez ce que c'est. C'est fini, tu lui as enlevé la moitié de son cœur. Toute la journée, il est désespéré. On a trop le temps d'enlever la moitié de son cerveau, il ne sait plus rien faire. Tu lui remets, à la seconde, son visage, comment il est. Pourquoi vous rigolez de nouveau? Parce que vous savez, Wallah, une de ces joies, comme la joie que vous avez quand on vous dit c'est l'heure de Maghreb. On le voit avec les enfants, tu dis c'est le Maghreb. Ah, déjà, non. Mais si tu dis j'ai retrouvé ton téléphone, non, c'était où? Même Allah Akbar, il commence à le dire. Regardez comment fonctionne les Shabbat. Regardez la réalité. Qu'est-ce qu'on a donné comme importance à certaines choses? Donc il te dit, la bonté, tu vas devoir la mettre en pratique pendant des années. La bonté se fabrique dans le couple. La bonté s'entretient dans le couple. Et il a rajouté rahma. Pourquoi? Rahma, c'est un drôle de mot. Rahma, de la clémence, c'est un drôle de mot. Et on retrouve des fois certaines explications dans certains machins. Il te rattache cela des traditions. Il te dit, le hadith authentique très connu, La yafriku mu'minun mu'mina. In kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Regardez quelle belle leçon. On te dit, normalement, le croyant ne fera pas du mal à la croyante mariée. S'il déteste d'elle un comportement, il voit d'autres comportements qu'il a et ils vont normalement couvrir le mauvais petit comportement. On ne parle toujours pas de divorce. Hein. Ne dis pas dès qu'il y a un mauvais comportement, que ce soit l'homme ou la femme. Dors, jamais. Très compliqué avant d'arriver là. Alors, est-ce qu'on connaît ces versets? Est-ce qu'on connaît ces traditions? Est-ce qu'on les a étudiées pendant quelques années pour bien les comprendre et se dire, maintenant on est prêt à se marier? Ou bien on est toujours dans le folklore? On n'est toujours que dans les petites traditions et on accorde toujours beaucoup plus d'importance à la préparation du mariage côté folklore que le côté religieux. C'est la vérité à Shabbat. On est du métier, on sait ce que c'est. On est comme des médecins, on reçoit les gens tout le temps. On accorde beaucoup d'importance à la préparation, tout ce qui est folklorique, pour Allah et le côté religieux. Et Allah subhanahu wa ta'ala termine le verset pour vous dire que Allah subhanahu wa ta'ala il sait que ce n'est pas facile. C'est lui qui nous a créés. Il nous interpelle pour qu'on ait de la réflexion par rapport à ce qui vient d'être dit avant. Il te dit inna avec certitude. C'est-à-dire n'aie pas de doute. Inna fi dhalika, tout ce qu'on vient de citer. La ayatin li qawmin lesquels natafakkarun. C'est-à-dire ceux qui réfléchissent. Wallahi, c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à Shabbat. Wallahi, tout ce que je viens de vous dire. Allah subhanahu wa ta'ala il nous rappelle tout ce qu'on a été, tout ce qu'on a cité à Afwan juste avant. Il y a là des signes pour ceux qui réfléchissent. Comme pour dire,
a de la clémence. Pourquoi j'ai dit que les savants ils ont été un peu étonnés? Et on le voit même dans les tafsirs, des fois les tafsirs contemporains, spécialement dans ce qu'on appelle le tafsir mawdou'i et autres, lorsqu'on prend des fois un sujet bien précis, on va voir dans le tafsir comment est-ce que certains comprennent. Il te dit Ar-Rahma, la clémence. Eh bien, regardez. Al-Mawadda, Ar-Rahma, on te dit prenez un couple qui a 70 ans aujourd'hui. Prenez un couple qui a 70 ans. Est-ce qu'on va parler de la même Mawadda quand tu es marié à 25 ans que lorsque tu as 70? Est-ce que c'est la même bonté? On sait très bien que c'est différent. Ar-Rahma, très compliqué quand tu es encore jeune. Il y a la fougue qui est là, des fois tu es un petit nerveux, tu as de la force, il y a moyen que tu prennes une décision directe, il y a moyen même que tu sortes une parole méchante, dure. Est-ce que tu vas être rahim? Est-ce que tu vas être quelqu'un qui va apprendre ou à savoir pardonner? Dans la vie de couple, il y aura un tas de situations. Je donne un simple exemple. Vous allez voir, ceux qui sont mariés, ils savent de quoi je parle. T'imagines un jour, tu as ton épouse Mouskina, tu sais, toutes les épouses aujourd'hui, la plupart Facebook et tout, elle est jeune. Alors elle tombe sur un truc de sœur qui dit voilà, ah chère sœur, j'ai une idée de préparation de belles soirées à la maison. Je l'ai cité il y a 2 ans à peu près, je crois, à Liège. On avait fait un colloque sur le mariage, et que l'épouse, elle vient, elle prépare une belle petite table à la maison, met des petites bougies, à gauche, à droite, met des petites décorations. Tu rentres du travail toute la journée dans le froid, tu rentres, trouves 2 bougies. T'imagines à peine tu rentres, tu lui fais, qu'est-ce qu'il y a, Télécine, t'es parti ou là? Ni salam, ni kalam, ni... Voilà, l'être humain, il est des fois dans une vague. Regardez quel métier d'être époux, épouse. C'est pas facile. Est-ce que tu vas rentrer dans quoi? Il n'y a plus d'électricité. Voilà, tu l'as déjà cassé. Tu sais, ceux qui font du street fight, là, ils savent de quoi je parle. Hein? Tu l'as déjà pété la moitié du bassin. Quand quelqu'un donne un low kick, déjà, elle va te regarder. Ah voilà, tu as cassé la zéle. Après, tu arrives quand il faut manger. Parce qu'il y en a été voir sur Internet, avec un petit crottin de chèvre, avec une épice de casserole, je ne sais quoi, avec un petit pavé de viande. Pourquoi vous rigolez de nouveau? Ben, c'est normal, vous rigolez, c'est pourquoi? Parce qu'on n'a pas grandi avec des crottins de chèvre et des petits pavés de viande. Nous, on a grandi avec des carrés de viande. Toi, jeune, c'est juste ou pas? C'est une autre génération maintenant. Tu fais quoi? Tu la manges? Voilà, Wallah, j'aime bien quand je donne ces exemples parce que les jeunes ils rigolent à la seconde, car le sourire qu'ils viennent de faire reflète un style de vie qu'on a déjà, qu'on est habitué. Et je taquine avec ça comme je te dirais bien frère ou sœur. Si demain ça arrive, tu fais quoi? Tu te fâches? T'en as qu'un, tu pètes des murs. Et tu rentres, tu trouves ce crottin de chèvre. Tu dis au mat, tu m'as fait le crottin de chèvre. Ni hier, ni après-demain. Aujourd'hui, tu fais quoi? On a un exemple dans la Sunna qui ne ressemble pas à ce crottin de chèvre. Encore, là au moins tu as Zouaq. On a le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui arrive à la maison chez Aïcha et lui demande est-ce qu'il y a à manger. Qu'est-ce qu'elle lui dit? Non. Qu'est-ce qu'il dit? Je vais péter les murs. Je vais divorcer. Nisa, je suis à jeun. Ils ne discutent pas. Parce qu'il y a une confiance mutuelle entre les deux. Il sait qu'il n'y a pas d'arnaque entre les deux. Il n'y a rien. Il y a de l'honnêteté, il y a de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez quel rahma. Il ne va pas lui rajouter un stress en plus. Non, il ne rajoute pas un stress en plus. Il dit, mais ça s'arrête là. Comment est-ce qu'on va être, nous, cléments, l'homme et la femme, les deux, plus tard? C'est-à-dire, comment est-ce que je peux imaginer cela? Et Wallah, on pourrait, Shabab, parler pendant 1 heure de ce verset, sur la Rum. On pourrait rester plus d'1 heure dessus. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il dit à la fin, il y a là des signes pour dire, ya Shabab, ya les croyants, allez vérifier dans tout ce que j'ai mis, tout ce qu'il y a dans ce verset, chaque mot a son poids, allez vérifier ces mots. Allez voir la lourdeur de ces mots. Allez voir la grandeur de ces mots. Mais nous, voilà, on est très superficiel. Voilà, certains ils vont vite prendre un petit CD, un petit livre ou un petit ceci, puis hop, on est parti. Là, ça se prépare. Aussi, lorsqu'on se marie, on a dit c'est un acte d'adoration, les savants te disent, il y a là une finalité, ce qu'on appelle maqasid sharia. Ça veut dire qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, shabab, à chaque fois qu'il nous a rendu obligatoire une chose, il y a un qasd derrière. Il y a une sagesse incroyable, il y a une finalité derrière. On te dit, alcool interdit,
Wallah, il y a un bienfait derrière. Mais il y a une finalité. Les finalités, on va vous les citer très rapidement. La plupart des lois que vous retrouvez, toutes ces règles que vous retrouvez dans le Coran et la Sunna sont attachées à 5 finalités. Première, c'est préserver l'intégrité de tout ce qui est religieux. C'est-à-dire le Coran, la Sunna, tous les principes religieux. Première finalité. La deuxième finalité, préserver l'inviolabilité de la personne physique. Quand on te dit, s'il te plaît, ne sors pas avec une ou avec un. Ça ne fonctionne pas comme ça en islam. Même si on va dire que tu es un arriéré, même si on va dire que tu ne comprends rien à la vie, même s'il y a des mouvements qui vont se réveiller en disant ah, mais vous les barbuchons, vous ne connaissez rien de ceci, et vous les ceci, et vous les... Wallah que ça n'a rien à voir ni avec les barbuchons, ni avec les sans barbuchons, ni rien du tout. Ça a à voir avec celui qui nous a créés, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Wallah, il nous connaît le mieux. Khaliquna, raziquna, Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui nous a créés, qui nous pourvoit en bien, il sait comment on est. Et il sait que dans les relations humaines, si on ne met pas de limites, il y aura l'inviolabilité de la personne physique. Et Shabab, il y a les jeunes, vous le savez très bien. Je fais toujours l'exercice avec les élèves en classe. Je sais qu'il y a des élèves, maintenant, ils sortent à gauche à droite. Les chats, Internet, Facebook, Twitter, tout ce que tu veux. Quand je leur dis, frère, pour le mariage, Inch'Allah, celle avec qui, parce que des fois je leur attrape le GSM comme ça. Moi j'écris au tableau en schleck, puis je me retourne, je fais semblant, je passe dans les rangées. Là, hein, puis je vois certains, ils savent, ils ne peuvent pas employer le GSM en classe. Vous voyez, des fois il est là. Tac, je l'attrape, je prends. Je dis, ouais frère, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je dis 2 solutions. Soit j'appelle le proviseur, soit l'éducateur, soit tes parents. Non, monsieur, tu étais en train d'envoyer un verset, non? Un hadith. Non, monsieur, ça. Pourquoi tu écrivais quoi? Non, monsieur. Je dis, on va faire un deal. Explique-moi ce que tu es en train d'écrire. Vous savez les jeunes comment ils parlent. Non, monsieur, c'est une aïda. Ah, c'est une aïda, machallah. C'est quoi, cher, c'est quoi? Non, monsieur. Allez, monsieur, s'il te plaît, monsieur. Si tu écrivais quoi? On a rendez-vous à 12h50. On va manger ensemble. Je peux venir manger avec vous? Allez, monsieur, c'est halal, non? Pourquoi je ne peux pas venir? Je dis, moi, j'ai mieux. Il me dit quoi? Je dis, vous êtes combien à la maison? Il faut toujours des fois faire ça marche dans la da'wa. Fais le fou, ça marche. Je lui dis, frère, vous êtes combien à la maison? On a mon père, ma mère, il y a mes 2 sœurs, il y a mon frère. Ta sœur a quel âge? Quoi, tu demandes, quel âge a ta sœur? 18 ans, monsieur. Donne-moi son téléphone. Pourquoi? Je vais manger avec elle à 12h50. Ah, monsieur, c'est toi qui fais les doros, tu as d'âge. Ben oui, c'est bien. C'est pas un cousin, non, c'est moi. Je ne peux pas, monsieur, c'est haram. Ah, subhanallah, c'est haram pour moi, c'est halal pour toi. Comment ça? Pour ta sœur, il n'y a pas moyen, mais pour les autres sœurs, oui. Et plus tard, quand tu seras marié, écoutez bien, maintenant vous allez comprendre pourquoi je donne cet exemple. Parce que certains, ils pourraient dire, de quoi ils parlent là? Quand on revient pour le mariage, et qu'on demande à nos jeunes, garçons et filles, attention, parce que maintenant je parle aux garçons, ils sont en face de moi, mais les sœurs, ils peuvent aussi, il y en a plein qui croient que les petits moutons, c'est que du côté sœur, ça, que nous domine tout le temps. L'injustice, oh les sœurs. Non, on a des loups des 2 côtés. La chasse, elle est ouverte. Ne vous inquiétez pas. Quand je lui dis pour le mariage, tu vas te marier avec qui? Écoutez, wallahi, c'est ça que je préfère comme cours. Des cours qui sont cash. Je leur dis, tu vois, vous allez vous marier avec qui? Avec la fille avec qui tu discutes, là, elle me fait, non, monsieur, non, je ne vais pas me marier avec elle. Pourquoi, frère? Monsieur, tu sais bien, de nouveau, tu sais bien. Moi, je dis, tu sais pas bien, non. Comment ça, tu sais bien? Bah, écoute, si elle est sortie avec moi, mais non, elle est capable de sortir avec un autre. Allahu Akbar. Et ouais, pour le mariage, tu cherches qui? Tu cherches une fille nichelle. Ah, tu es nichelle. Explique-moi de nichelle. C'est quoi? Vous avez compris, les jeunes? Quand on arrive à du sérieux, là, subhanallah, tout ce qu'on faisait dans le haram, on commence à avoir peur, on commence à le rejeter. C'est comme si on le rejette pour les autres. Amma pour me marier, là, je cherche du nishan. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, dans Maqasid al-Sharia, on te dit fais attention, parce que un des qasd qu'on a, une des finalités qu'on a, c'est que quand tu entends qu'il y a du halal et du haram dans les relations entre hommes et femmes, c'est Wallahi la ilaha illahu. C'est pour respecter le corps de l'autre. Jamais l'islam a rabaissé ni la femme ni l'homme.
Tous ceux qui crient à gauche à droite que l'islam, soi-disant, rabaisse ou autre, wallah, c'est parce qu'ils n'ont pas étudié rien que la péninsule arabique. S'il fallait, je donne cours de Sira, un mail chez nous, je leur donne Sira depuis avant l'arrivée du prophète jusqu'à la mort du prophète. On prend 1 an de cours. Une fois par semaine, tous les soirs, chaque soir. Je leur dis, wallahi, pour comprendre comment la femme a été mise dans un niveau tellement élevé, en ce temps-là, il y a plus de 1400 ans, aller étudier l'hala. Comment étaient les Arabes, les Byzantins, les Romains, les Perses, Indiens et autres, avec la femme. Comment est-ce qu'ils fonctionnaient? Et rappelez-vous rien que le verset très connu, on enterrait les filles parce que c'était quasi une honte dans la famille s'il n'y avait que des filles. Il y avait besoin d'hommes. Pourquoi l'homme? Pour la descendance, pour pouvoir sauver son père s'il y a la guerre, pour pouvoir travailler. Et regardez Allah subhanahu wa ta'ala comment est-ce qu'il a remonté la place de chacun d'entre nous dans cette religion. Alors ya shabab, 4e point, préserver la continuité légale de la descendance. Eh bien, elle se fait via le mariage. Sinon, en islam, il est important de savoir qui est qui. Je ne veux pas dire tu es qui, je ne sais pas. C'est qui ton père, je ne sais pas. D'où tu viens, je ne sais pas. Ça peut arriver. Ça peut arriver, ça existe. Mais quand tu discutes à part avec la personne, tu sens bien qu'il est triste. Wallah, il est triste. Il te dit, j'aurais aimé savoir qui est mon père. J'aurais aimé savoir qui est ma mère. Vous avez déjà vu des émissions, des gens qui cherchent pendant des années où est le père. Vous aurez pu de nouveau me dire, ya shabab, ya frère, ya monsieur Haddad, pourquoi tu nous parles de nouveau de ça? Naam, parce que celui qui s'amuse avant le mariage, il doit s'attendre à ce qu'un jour ou l'autre, il y a une personne qui va payer la facture sur terre, c'est la femme, c'est elle qui tombe enceinte. Il y a les jeunes, il y a les shabab, il y a ceux qui jouent, il y a les sœurs spécialement, faites attention. Ne vous laissez jamais embobiner dans des beaux petits discours mielleux et autres. Et les frères, ne vous laissez jamais embobiner par shaitan ou bien d'autres discours. Parce que celui qui paye la facture, c'est la femme. Ça laisse des traces. Elle tombe enceinte. Et quand on était fait le Merkez, le directeur du centre, qui est parti il y a des années, que certains connaissent, hein, les anciens, wallah, des fois il pleurait, il avait les larmes, il me dit, le taux d'avortement chez nos jeunes sœurs. Vous ne pouvez pas imaginer. Wallah, il a dit, combien je recevais au bureau chaque fois. Ça m'a en cachette, comment on fait pour avorter? Est-ce que c'est halal ou haram? Est-ce que cadre? Jamais la fille elle vient avec le garçon. Hein. C'est tout le temps le garçon, la fille toute seule. Je dis, où est celui-là avec qui vous étiez? Non, il a changé de téléphone. Il m'a menacé. Il m'a dit ceci, il m'a dit cela. Tu offres la beauté du mariage. Tu veux, Inch'Allah, vivre avec l'autre? Allah subhanahu wa ta'ala te donne, wallahi, un de ces chapitres incroyables dans ta vie. Ça s'appelle le mariage, az-zawaj. Et pour terminer, préserver l'inviolabilité des biens. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a demandé dans certains versets de ne pas gaspiller, de ne pas prendre l'argent de l'orphelin, de donner la zakat, de faire ceci ou cela, c'est parce que de nouveau, il y a une finalité derrière. On ne vit pas seul, on vit entouré de gens. Donc lisez le Coran pour aller voir toutes ces finalités. Tu ne peux pas prendre l'argent de quelqu'un, tu ne peux pas exproprier les biens de quelqu'un parce que tu as le pouvoir. Tu ne peux pas, tu ne peux pas, tu ne peux pas. Tout cela, on le retrouve dans le Coran, les cheveux. C'est ce qu'on appelle des finalités. Après cela, lorsqu'on a des personnes qui se posent la question par rapport au mariage et ce qu'on appelle aussi les préceptes juridiques. Alors, il y a les finalités, c'est pour ça qu'aujourd'hui on est un peu technique, vous avez remarqué, tout petit peu. Il y a ce qu'on appelle les préceptes juridiques. Ça veut dire quoi? Les préceptes juridiques à Shabbat, ça nous explique que de nouveau, dans notre religion, on a ce qu'on appelle, écoutez-moi bien, par rapport aux actions qu'il y a du halal, il y a du haram, il y a du makruh, du mubah, du mustahab. Vous entendez ça avec les jeunes? Mais de nouveau, nous, est-ce qu'on a étudié ces sujets? Ou bien on a des jeunes qui sont très manichéens, c'est noir ou blanc. Ça veut dire qu'ils connaissent que halal, haram. Ah oui, attention, je me trompe. Ils connaissent makruh pour la cigarette. Ah, ça devient des fouqaha. On a beaucoup de jeunes, ça devient des spécialistes de fiqh, mais pour le garrot, pour la cigarette. Mon frère, c'est makruh. Plein d'élèves en classe. Monsieur, c'est makruh. Qui l'a dit? Mon père. Ton père, il fume, oui. C'est normal. C'est normal. Parce que s'il ne fumait pas, bien s'il avait eu un cancer quand il était plus jeune ou autre, je t'assure, il t'aurait dit haram, il t'aurait coupé la tête. Subhanallah, comment on joue avec la religion.